La fin de journée approche et également la fin de semaine et il convient donc de faire de nouveau un point sur l'euro-dollar. On voit que sur ce graphique horaire, on voit que la devise a nettement progressé aujourd'hui. On a atteint un sommet journalier sur les 1,1379. On va essayer de faire le point et de voir d'où vient cette hausse. Déjà, ce qu'on peut dire, c'est que c'était un recul plutôt généralisé du dollar aujourd'hui. On a vu le dollar notamment chuter fortement face aux commodity currencies et aux devises émergentes. C'est un mouvement qui était notamment lié à la hausse des prix du pétrole qui a profité à ces devises émergentes et à ces devises liées aux matières premières. Ça, on a eu ce phénomène qui a été indéniable aujourd'hui. Donc une baisse de l'appétit pour le dollar lié au renforcement des devises émergentes et des commodity currencies. On peut pas réellement mettre la hausse d'aujourd'hui sur le compte des minutes de la fête d'hier soir. On a quand même eu des réactions dès hier soir et ce matin, on a vu que la hausse de l'euro correspondait à peu près à l'ouverture des bourses européennes. On peut pas vraiment dire que ce sont les minutes de la Fed d'hier soir, bien qu'elles aient confirmé le caractère dovish de la dernière réunion de la Fed. On peut pas dire que ce soit ces minutes qui soient à l'origine de la hausse d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut également souligner dans l'actualité du jour? On peut souligner qu'on a eu plusieurs interventions de membres de la Fed, notamment Lockhart, qui s'est révélé assez hawkish et qui a plaidé une nouvelle fois pour une hausse des taux avant la fin de l'année, mais ça n'a pas été suffisant pour renforcer le dollar. On a Dudley qui s'est aussi exprimé et qui a déclaré qui veut plus d'informations, qu'il aurait voulu plus d'informations à la dernière réunion de la Fed pour pouvoir se décider. Donc voilà du côté de la Fed, et on a également deux banques très importantes, Barclays et Goldman Sachs, qui ont abaissé leurs prévisions de PIB américain pour le troisième trimestre. Donc globalement, des nouvelles assez mauvaises pour les États-Unis et pour le dollar, qui remettent en lumière le thème de la divergence de politique monétaire entre la Fed et la BCE. Un phénomène qui est dans le fond baissier pour la paire euro-dollar, vu qu'on sait très bien que la Fed va remonter ses taux et que la BCE a de bonnes chances d'augmenter son QE. Mais là, à court terme, on a effectivement un report de la première hausse des taux de la Fed qui se profile. Au départ, le marché prévoyait septembre. Ensuite plutôt décembre, et là pas mal d'analystes commencent à repousser leurs prévisions à début 2016, donc même si au final la Fed remontera ses taux avant la BCE, ça c'est certain, le fait que cette remontée des taux soit repoussée, ça affaiblit le dollar, et on en a eu un exemple aujourd'hui avec le comportement de l'euro-dollar. Donc voilà. Ce qu'on peut noter d'un point de vue graphique, c'est qu'aujourd'hui, on a eu plusieurs événements importants avec le passage au-dessus du seuil psychologique des 1,13 qui avait déjà été testé, mais surtout le passage au-dessus de la résistance des 1,1330 qui avait pas été réussi depuis le début de la semaine, et au passage, on est aussi passé au-dessus de la résistance des 1,1350. On n'a pas testé les 1,14, mais le mouvement d'aujourd'hui était quand même assez ample. Voilà, donc maintenant à surveiller en cas de correction les supports 1,1350, 1,1330 et 1,13 avant 1,1250 dans un premier temps, puis ensuite la zone psychologique des 1,12. À la hausse, bien sûr, c'est les derniers sommets, 13, 70, 75, et puis ensuite le seuil des 1,14 qu'il faudra surveiller en début de semaine prochaine, parce que là, 18h en France, le marché ferme dans à peu près 5 heures. C'est pas la meilleure période pour pratiquer le trading. Voilà, je vous souhaite un bon week-end à tous et je vous donne rendez-vous à partir de lundi pour d'autres vidéos.